Chapitre 23. Aux portes de l'Agartha. La femme en rouge se jeta à la gorge du Gutermann, qui, bien que bagarreur de nature, fut surpris par la violence de l'assaut. Elle lui fit perdre l'équilibre et entreprit méthodiquement de le noyer. 10 fois, elle lui enfonça la tête sous l'eau, et 10 fois il réussit à remonter à la surface, juste assez longtemps pour entendre quelques bribes des incantations de Barbeau, et des prières du pasteur, qui se répondaient dans une curieuse symphonie surréaliste. À sa 11e tasse d'eau salée et glacée, Gutermann sentit qu'il n'entendrait jamais la note finale de cette symphonie. Cependant il se trompait, car elle résonna aussitôt, ou plus exactement, elle éclata comme un coup de pistolet. La femme en rouge le lâcha. Il refit surface. Frédéric Albrecht brandissait le Luger. La femme en rouge semblait comme frappée de stupeur. Mais c'est Barbeau qui se tenait la poitrine, une blessure sanglante au niveau du cœur. « Puissant Corozon !» murmura-t-il dans un dernier souffle. « Que s'ouvre le portail !» Et puis il s'écroula en crachant un flot de sang. Au même moment, les dernières lampes éclatèrent et les flots se déchaînèrent dans la salle de contrôle. Et tels les soldats du pharaon surpris par la mer Rouge qui se referme, les sous-mariniers furent emportés par l'eau glacée. Et dans l'obscurité totale, Gutermann eut le réflexe de retenir sa respiration. Mais d'autres, en particulier ceux qui étaient sous le charme de la femme écarlate, n'eurent pas cette chance et se noyèrent en quelques secondes. Gutermann se débattit dans l'eau glacée et se retrouva à la surface quelques instants, ce qui lui permit de reprendre un peu d'air et de constater que la coque du sous-marin n'avait pas encore éclaté. Puis il fut à nouveau entraîné par les flots. Luttant à nouveau pour sa survie, il cherchait, tour à tour, le moyen de regagner la surface lorsqu'il était sous l'eau et de reprendre assez d'air lorsqu'il était à la surface. Il commençait à avoir le tournis, comme dans un manège qui tourne trop vite, et il comprit que le sous-marin devait être dans une sorte de tourbillon. À plusieurs reprises, il heurta des corps immobiles, des marins noyés récemment ou égorgés lors de la prise de pouvoir de Barbeau. Mais tout à coup, il sentit encore lutter contre le courant. Il le remonta à la surface. Les flots semblaient se calmer. Gutermann et celui qu'il venait de sauver purent enfin remonter à la surface et respirer. Ils étaient dans l'obscurité totale, et d'étranges cylindres glacés flottaient autour d'eux. « Merde, fit Gutermann, qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est de la glace, répondit une voix familière. Ça ne vous semble pas évident ?»« C'est vous, commandant ? C'est vous, Gutermann ? Vous pouvez me lâcher, j'ai trouvé un point d'appui. Nous devrions être morts. Vous avez une idée de ce qui se passe ? L'eau a gelé dans les ballastes, et la glace nous fait remonter à la surface. Si la coque tient jusque-là, nous avons une chance de nous en tirer. Et au passage, bravo pour votre intervention, vous m'avez impressionné. Au secours ! J'ai mis une autre voix, celle de Hans. Accrochez-vous, capitaine, je vais le chercher. Non, pas dans le noir, vous ne le trouverez même pas. Laissez-le crever. Une sinistre lueur rouge éclaira à l'intérieur du sous-marin. Était-ce une dernière ampoule qui se serait miraculeusement remise à fonctionner ? C'était impossible. Ils s'en rendirent vite compte. La lueur venait de la femme écarlate, qui nageait lentement en direction de Hans, qui se débattait toujours pour rester à la surface. C'était une sorte d'aura rougeâtre qui ne la quittait pas, et qui était presque bienvenue dans cette obscurité. « Que le diable l'emporte !» murmura Hammerschmidt. « Et on dirait que c'est précisément ce qu'il est en train de faire. » Mais à la déception du capitaine, elle n'emporta pas Hans au fond de l'eau, mais au contraire, le prit dans ses bras et le maintint à la surface. « Ne te débats pas, lui murmura-t-elle. Maître Evangelisto est mort et tu es mon nouveau maître à présent. Donne-en l'ordre et je m'occuperai de tes ennemis. » Le regard qu'elle lança à Gutermann et au capitaine Hammerschmidt montra à quel point elle mourait d'envie de recevoir cet ordre. « Non, balbutia Hans, je ne crois pas avoir des ennemis ici. » Tous les regards étaient tournés vers lui. En plus du capitaine Hammerschmidt, du lieutenant Sedler, de Gutermann et de Friedrich, une quinzaine de marins avaient survécu au tourbillon. L'eau glacée leur avait visiblement remis les idées en place. Cependant, il n'était pas tiré d'affaire pour autant, car, comme le capitaine l'avait remarqué, il suffisait que la coque des ballastes éclate pour que le sous-marin replonge, et cette fois la chute serait définitive. Sous le halo rougeâtre de Ligudlitrune, la femme écarlate,
Hammersmith observa son environnement. Le sous-marin était en train de remonter. L'avant pointait vers la surface, ce qui signifiait que toute la partie inférieure devait être submergée. Le bruit des pompes s'était arrêté. Le chef mécano s'était certainement noyé. Un nouveau choc se produisit, et les rescapés furent à nouveau secoués dans tous les sens, comme des fourmis dans une bouteille qu'on secoue. Mais cette fois, il fut moins violent, et la plupart des rescapés en furent quittes pour la pleure. Les plus malchanceux s'en tirèrent avec quelques bleus. Le sous-marin venait d'atteindre la surface et de se remettre droit. Cependant, son équipage pataugeait toujours dans 1 mètre d'eau.